les hommes en fait. C'est un projet pour les hommes, c'est un projet qu'on essaye de partager, c'est un projet qu'on essaye de construire parce qu'au bout, on a tous notre intérêt à ce que ça fonctionne, à ce qu'elle ait sa place. Vous voyez la démarche, d'où le dialogue social. C'est tout à fait normal aussi que là, des élus, des urbanistes viennent s'expliquer, s'exprimer, discuter. Moi, je pense surtout c'est que les entreprises sont créateurs de richesse. Et pour créer de la richesse, il faut pouvoir mettre en place les réflexions, les pensées, sur tous les courants, sur tous les secteurs d'activité. C'est ce qui manque le plus. Et une journée comme aujourd'hui, elle permet de mettre en place les relations avec les politiques, avec le social. Et moi, en venant ici, ça permet de respirer, de s'ouvrir la tête et d'avoir l'opportunité de rencontrer des clients, des prospects et potentiellement aussi de s'aérer en termes de réflexion stratégique. Voilà. Le monde des affaires, c'est le monde de la conquête du pouvoir économique d'un pays. Et on ne peut pas accepter que pour des futilités, un juge, souvent du reste en accompagnant sa démarche d'une médiatisation outrancière, se paye un patron pour le luxe de se payer un patron. J'ai entendu parler d'accueil des enseignants ou des lycéens dans les entreprises, qui est aussi tout un chantier pour les entreprises si elles ont envie que l'école s'ouvre, d'être en capacité d'accueillir aussi les acteurs de l'école, bien sûr à condition que ce soit réciproque. La concurrence est toujours stimulante, la diversité est toujours enthousiasmante, donc que ça continue. Mais actuellement, la justice elle a le plus grand mal à reconnaître ses erreurs. Elle les reconnaît jamais pour l'instant. L'affaire Seznec en est l'exemple. Il existe ce genre d'agitateur d'idées et comme par hasard, ça se passe dans une grande école, dans une université. Et je porte un vœu, c'est que ça puisse se multiplier, se démultiplier. Notre rôle à nous, patrons, parents, c'est de leur dire que le monde leur appartient et qu'en rêvant, ils auront la possibilité de changer le monde. On peut donc enfin rêver, et étant gonflé à bloc, même rêver le monde, puisque nous n'en doutons pas, l'ambition est désormais de retrouver une place honorable dans la compétition mondiale. Une reconnaissance par rapport à la compétence qu'on a, avoir un espace de responsabilité, de liberté, y compris pour pouvoir créer et innover, y compris dans l'entreprise. Après avoir dit ce que vous dites, page 33 de ce très bon livre, les Français, contrairement à ce qu'on raconte, ont besoin qu'on leur donne une perspective. Ils sont paumés, ils ne savent pas où on va. Alors... La France, à l'intérieur de l'Europe, avec l'Europe, peut trouver une place dans la mondialisation, ce que je crois possible. Et je pense, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'idéal peut servir de rail ou de ligne de conduite ou d'objectif à atteindre. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer ce genre de système également pour bouger nos structures à l'éducation nationale, dans les syndicats? Parce que si on n'y arrive pas, on ne va jamais rêver dans nos PME. Et chaque fois que j'entends un ministre qui n'est plus en exercice, je le trouve excellent. Donc je peux me demander, est-ce qu'un jour ceux qui sont en exercice deviendront bons? Moi je le dis franchement, quelqu'un qui a créé son entreprise, qui développe son entreprise, qui gagne tout l'argent qu'il veut, ça me... Mais les gens qui sortent de l'ENA à partir d'un cabinet ministériel, qui ont hérité d'une entreprise nationalisée et qui s'en vont avec des millions de stock options, après avoir coulé l'entreprise, en plus, dans un si certain possible, nombre oui, de bien cas, sûr. Ouais. Quand même plus sympa comme ça. Ça, c'est l'engagement.
Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas rêver le monde si tant est qu'on veuille rêver sans se dire qu'il est temps de s'engager.